Le Paris Saint-Germain, les gars, a hâte d'affronter le Real Madrid parce que le Paris Saint-Germain a une revanche à prendre par rapport au match qui s'était déroulé en 2022, souvenez-vous, cette remontada du Real Madrid, donc une revanche à prendre après le match très bizarre et polémique en 2022. Et surtout, 3 ans après, Donnarumma, les gars, n'a toujours pas digéré la faute de Karim Benzema qui avait amené à la remontada du Real. Pour revenir sur la rencontre hier contre le Bayern, voici les notes aujourd'hui dans le journal L'équipe de ce PSG Bayern. Donc nous, ce qui nous intéresse côté parisien. Les notes les plus hautes, donc c'est une note de 7 pour Gvara, Marquinhos et Donnarumma. Je ne comprends pas pourquoi Kimi a seulement 6, pourquoi il n'a pas 7. Pourquoi par exemple Barcola qui a réalisé un gros match, il a seulement 6, il méritait également 7. Donc voilà les notes. La note la plus basse c'est Nuno Mendes, une note de 5. On peut avoir aussi les notes côté Bayern Munich. On va parler cette fois-ci d'Ousmane Dembélé et buteur dans les gros matchs. Les gars, avec ce but hier inscrit contre le Bayern, ça le rapproche peut-être un peu plus du Ballon d'Or, bien sûr. Regardez, les gros matchs cette saison, les gars. Souvent, il était soit buteur, soit passeur D, Ousmane Dembélé. Et on finit aujourd'hui, les gars, en souhaitant un très bon rétablissement à Jamal Musiala hier qui s'est blessé sur un contact avec Donnarumma. Fracture du péroné, absent 5 mois. C'est terrible, il va revenir quasiment décembre, janvier prochain. Bref, le message de Doué pour Jamal Musiala. Bon rétablissement à toi, je te souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve. Le jeune attaquant espagnol Gonzalo Garcia prévient le Paris Saint-Germain avant la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. N'oublie pas, le match a lieu mercredi soir 21h. Donc le PSG a fait une excellente saison, mais nous sommes le Real Madrid, nous devons le montrer. Nous nous battrons jusqu'au bout. Concernant Xabi Alonso, bien sûr, donc lui déjà focus sur le match du PSG. Dès la fin du match hier contre Dortmund et la qualification pour la demi, il a dit je vais immédiatement commencer à préparer ce match, bien sûr, contre le Paris Saint-Germain. Et à noter les gars que dans cette Coupe du Monde des clubs, le sprint final est lancé. Donc on connaît bien sûr les 4 équipes qui peuvent prétendre remporter bien sûr cette compétition. Donc le Real jouera mercredi bien sûr contre le PSG. Et mardi soir la veille, on connaîtra bien sûr le premier finaliste entre Chelsea et Fluminense. Et concernant toujours cette compétition de la Coupe du Monde des clubs, donc pour l'instant le Real Madrid a déjà empoché plus de 60 millions de dollars grâce à cette compétition. Et c'est pas fini bien sûr, si tu gagnes cette compétition, tu peux rajouter facilement 50 millions de plus. On va parler aussi de Trent Alexander-Arnold, donc c'est simple, ces 2 derniers matchs, 2 passes D pour lui, une contre la Juve et une hier contre Dortmund. Et on finit les gars bien sûr avec ce Real Madrid, Paris Saint-Germain, cette finale avant l'heure les gars, donc n'hésitez pas à mettre votre petit pronostic les gars en commentaire. Le coach du Real Madrid, Xabi Alonso, rêve d'un joueur au milieu de terrain. Les gars, il rêve du Parisien Vitinha. On apprend aujourd'hui que Xabi Alonso, les gars, veut préparer bien sûr l'après Luka Modric et aussi le remplacement de Toni Kroos qui n'a pas été remplacé l'été 2024. Et en gros, il a un joueur en tête bien sûr, c'est Vitinha. Mais bon, du côté du Paris Saint-Germain, il est tout simplement intransférable. Des nouvelles également concernant Marc-André Ter Stegen, gardien du FC Barcelone. Et c'est l'Inter Milan qui s'intéresse à Ter Stegen et pourrait faire une offre. Yann Sommer pourrait prochainement quitter le club milanais. Ter Stegen a déjà refusé de parler avec l'équipe de Monaco et le Galatasaray parce que lui souhaite continuer du côté du Barça. Mais le problème, c'est qu'à Barcelone, un nouveau gardien est arrivé, bien sûr, c'est Juan Garcia. Et s'il a envie de jouer la Coupe du Monde l'année prochaine avec l'Allemagne, il doit jouer en club. C'est pour ça, les gars, que l'Inter serait très intéressé pour l'avoir. Peut-être un très bon choix pour Ter Stegen s'il venait à rejoindre l'équipe italienne. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant anglais Noni Madueke et accord trouvé entre le joueur et l'équipe anglaise d'Arsenal. Donc après, il faut trouver maintenant un accord entre Arsenal et Chelsea. Là, ça semble bien sûr un peu plus compliqué, mais pas que Chelsea demanderait au moins 70 millions d'euros pour lâcher son attaquant. Le FC Barcelone et Manchester United devraient ouvrir très prochainement, certainement la semaine prochaine, des discussions pour Marcus Rashford. Donc l'anglais est si motivé par ce transfert qu'il pourrait même faire de gros efforts financiers pour rejoindre tout simplement cette équipe du FC Barcelone. Toujours du côté du FC Barcelone, cette fois-ci on va parler d'un départ et ça pourrait peut-être faciliter bien sûr le transfert de Marcus Rashford par exemple, vu que la masse salariale va être allégée. Et c'est Pablo Torre, tout jeune joueur les gars, il joue très peu. Pablo Torre va signer du côté de Mallorca. Here we go, prix du transfert 5 millions d'euros. On va parler cette fois-ci de la pépite anglaise d'Arsenal, Ethan Nwaneri, très bon joueur les gars. Et c'est Chelsea les gars qui surveille la situation du jeune joueur des Gunners. C'est vrai que Chelsea ils sont un peu sur tout le monde. Bref, l'anglais est en discussion avec Arsenal pour une prolongation de contrat. Mais le joueur demande aux Gunners un temps de jeu garanti. S'il n'a pas ce temps de jeu garanti, il pourrait peut-être quitter le club. Et Chelsea, les gars, serait très heureux de l'accueillir. Et on finit aujourd'hui avec Bradley Barcola. D'après Fabrizio Romano, Bradley Barcola et le Paris Saint-Germain vont discuter d'une prolongation de contrat. Actuellement, le contrat de Bradley Barcola court jusqu'en 2028 du côté du PSG. Et Paris va prolonger son contrat de 2 nouvelles années jusqu'en 2030. Donc en prolongeant, Barcola pourrait augmenter son salaire. Le Barça travaille énormément sur le dossier Marcus Rashford. On apprend aujourd'hui que des discussions auront lieu dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier l'opération Rashford. Prêt avec option d'achat, le joueur est prêt à faire de gros efforts financiers pour rejoindre bien sûr le club de ses rêves, le FC Barcelone. Et à noter les gars, il y a plusieurs options bien sûr après l'échec Nico Williams. Donc on a parlé de Rashford, il y a aussi Luis Diaz qui reste cher. Luis Diaz c'est plus de 80 millions d'euros. Et il y a pourquoi pas Rafael Leao. Et le Barça a pris le prix de Rafael Leao. Donc l'AC Milan s'attend à environ 70 millions d'euros pour le joueur portugais.
Des nouvelles également concernant Denzel Dumfries, qu'on apprenait là ces derniers jours que le Barça suivait la situation du défenseur droit néerlandais. Donc le Barça s'est retiré de la course pour le joueur. Le club fait confiance à Jules Koundé comme latéral droit titulaire. Eric Garcia est également envisagé et flic gros potentiel bien sûr de Hector Fort pour potentiellement remplacer Jules Koundé s'il vient à se blesser. Des nouvelles du jeune espagnol Pablo Torre et ça sent la fin les gars. Donc Pablo Torre va rejoindre l'équipe de Mallorca, Here we go. Mallorca va payer 5 millions d'euros et le Barça conservera 50% des bénéfices d'une future vente dans le futur. Et on finit avec Lamine Yamal qui savoure ses derniers jours de vacances. N'oubliez pas que dimanche prochain, le dimanche 13 les gars, bon ça sera son anniversaire, il aura enfin ses 18 ans. Mais aussi ce sera le retour à l'entraînement les gars avec tout d'abord les tests médicaux le lendemain, le lundi 14 juillet. Ça sera reprise de l'entraînement sur les pelouses. Donc voilà, Lamine Yamal profite bien. Bon, il va devoir perdre après pas mal de kilos, pizza, Fanta bien sûr pour Lamine.